ce matin? Est-ce qu'on est en ligne? Oui, amen. Peut-être avant de passer à autre chose, avant de commencer, peut-être quelqu'un aurait quelque chose à partager de la grâce de Dieu dans sa vie. Sylvie est là pour le traduire pour ceux qui sont en ligne. Alors, si quelqu'un aurait quelque chose à partager, simplement vous levez pour le partager. En toute simplicité. Oui. Un jour, le Seigneur est venu me chercher. Ici même, Notre frère Roland partage qu'un jour le Seigneur est venu le chercher ici même dans cette église. je suis resté depuis. Je suis bien content. Malgré les hauts et les bas, on est avec le Seigneur toujours. Et il est demeuré dans le Seigneur malgré les hauts et les bas. Il a demeuré avec le Seigneur et on lui fait confiance. Surtout suivre son chemin, ses pas. On doit lui faire confiance, marcher dans les pas qu'il met pour nous. La vie n'est pas toujours facile, mais le Seigneur est là pour nous guider, nous relever. Il nous aime tellement qu'il nous aide malgré nos manquements. La vie n'est pas toujours facile, mais le Seigneur est toujours présent pour nous guider, pour nous relever. Malgré nos manquements, il est fidèle. Merci Seigneur aussi pour Pasteur Campos ici, Pasteur François, Sylvie. Et franchement, là, j'ai bien aimé cette église depuis 34 années à cette église. J'ai encore un cœur ici quand même. Amen. Alors, il rend grâce à Dieu pour les pasteurs qu'il y a ici, pour Pasteur François et les autres pasteurs qui ont servi à cette église, ainsi que moi-même. Alors, merci Roland. Amen. Merci Roland. Merci de ce témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager quelque chose? Vous avez ici à l'écran, venez à moi, petits enfants. Venez à moi, petits enfants, car le. Oh. Je peux débrancher, Christian? Alors, venez à moi, petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui vous ressemblent. Ce que nous avons ici à l'écran n'est pas réfère à un verset de la Bible qu'on connaît tous. D'ailleurs, je pense qu'on va le lire tantôt. Là. Mais cette parole-là a été donnée directement à Cathy, qui est la mère de Shana Angel et d'Angelica, que nous allons consacrer ce matin. Le Seigneur a placé cette parole dans son cœur qui dit « Venez à moi, petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui vous ressemblent. » Alors, on peut vraiment demander au Seigneur d'être tous comme des petits-enfants pour venir librement à lui, venir simplement à lui, car Dieu nous appelle tous à lui pour nos vies. Amen. Alors, ce matin, nous allons avoir une consécration. Nous allons procéder à la consécration seulement après le partage du message. Ma batterie est finie? OK. Alors, juste une seconde. On va juste s'arrêter quelques secondes de temps pour changer la batterie de mon micro. Oui, juste peut-être avant de changer. Parole de Dieu, ils pourront revenir avec Sylvie pour leur consécration au Seigneur. Amen. Alors, on va changer ma batterie. Désolé pour l'inconvénient. Pour ceux qui sont en ligne, vous allez pouvoir avoir un meilleur son. Ah, même déjà, c'est mieux. Hein? On m'entend. Là, je m'entends, mais. Alors, pour ce matin, on souhaite la bienvenue à nos visiteurs qui sont avec nous ce matin à l'occasion de cette consécration. On souhaite la bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne avec nous ce matin. Et je vais vous inviter ce matin, à l'occasion de cette consécration, de tourner avec moi dans l'Évangile de Marc au chapitre 10.
On va lire ensemble les versets 13 à 15. Marc au chapitre 10. On va lire ensemble les versets 13 à 16. 13 à 16. Marc 10, verset 13. On lit à partir du verset 13. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez simplement bien écouter la lecture de la parole que je vais faire ici ce matin. Des gens lui emmenaient des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Prenons un temps de prière pour consacrer ce temps de parole au Seigneur ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui a toute autorité pour nous conduire dans la foi en toi, afin que nous puissions te connaître et afin que nous puissions connaître tes voies pour nous et afin surtout que nous puissions, Seigneur Dieu, avoir cette assurance d'être sauvés, d'être gardés par toi dans cette vie maintenant, pour nos vies de chaque jour comme pour la vie éternelle à venir que tu nous offres en Jésus-Christ, Seigneur. Mais Seigneur, tu nous as aussi donné en Jésus la personne de ton Saint-Esprit. Tu nous as donné la personne de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, afin que l'on puisse connaître de toi toutes les révélations des vérités de ta parole que tu as pour chacun de nous, et afin que ton Saint-Esprit en nous puisse sanctifier nos cœurs, sanctifier nos pensées en Jésus, pour nous laisser être conduits par toi dans les voies de salut que tu as pour nous dans cette vie, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous enseigne ce matin, que ton Saint-Esprit lui-même enseigne nos cœurs et nous enseigne dans toutes les choses que tu veux nous transmettre en tant qu'enfants de Dieu, pour qu'on puisse pleinement te connaître et marcher pleinement avec toi et connaître ainsi, Seigneur Dieu, la vie et la vie en abondance que tu veux et que tu réserves à tous ceux qui se confient en toi pour leur vie, Seigneur. Seigneur, on te le demande dans le nom puissant de Jésus, que ton Saint-Esprit règne avec une onction puissante sur tous ceux qui vont entendre ce message. Amen. 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 J'ai intitulé mon message ce matin, vous allez peut-être être surpris du titre du message parce qu'on parle d'une consécration d'enfants, mais j'ai intitulé mon message « Des parents consacrés ». On vient de lire dans Marc au chapitre 10 au verset 14. On a lu « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Vous savez, la parole de Dieu affirme que des enfants sont une bénédiction pour les parents dans nos vies. On lit dans le psaume 127, au verset 3, « L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. » Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu ce matin? Amen. Mais vous savez, de nos jours, pour beaucoup de gens, avoir des enfants est plutôt vu comme une bénédiction. De nos jours, avoir des enfants est vu non comme une bénédiction venant de Dieu. De nos jours, avoir des enfants est souvent vu comme un lourd fardeau pour nos vies et même comme un poids financier plutôt qu'une bénédiction de Dieu. Mais Dieu, lui, nous affirme que des enfants sont donnés comme un héritage de sa part, sont donnés comme une récompense qui nous vient de lui, qui nous vient de Dieu pour nos vies. Amen. En ce qui concerne Shanna Angel et Angelica, moi, je me souviens que quand j'ai eu mes premières rencontres avec Cathy, qui est la mère d'Angelica et de Shanna Angel, que Cathy ne pouvait pas avoir d'enfant. Est-ce vrai? Amen, hein? Et qu'est-ce qui est arrivé? Un miracle de Dieu dans sa vie. Cathy n'a pas seulement eu qu'un enfant. On a dit gloire à Dieu quand que Shanna Angel est née.
mais Cathy a eu même 2 enfants, 2 filles qui sont une bénédiction de Dieu, qui ont été et qui sont et qui vont demeurer une bénédiction de Dieu pour elle dans sa vie, Shanangel et Angelica. Amen. Le Seigneur est bon, hein? Le Seigneur est bon. Alors, des enfants sont donnés comme un héritage, comme une récompense qui nous vient de Dieu. Vous savez, à l'époque de Jésus, il était normal pour les parents de présenter leurs enfants au rabbin ou au prêtre à l'époque, au temple, pour qu'ils puissent les bénir, qu'ils soient bénis en Jésus, bénis dans le Seigneur. Alors, il était donc normal qu'on amène à Jésus des petits-enfants pour qu'ils posent leurs mains sur eux. Maintenant, on lit dans Marc, au chapitre 10, au verset 13, des gens lui emmenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Alors, on se demande pourquoi les disciples ont-ils essayé de tenir les enfants à l'écart de Jésus? Pourquoi ont-ils même fait des reproches aux parents du fait qu'ils voulaient les emmener à Jésus pour que Jésus les touche? Alors, les disciples pensaient probablement rendre service à Jésus en lui évitant de perdre son temps avec des enfants. Ça veut dire que, autrement dit, les disciples considéraient que les enfants n'avaient pas autant d'importance que les adultes aux yeux de Dieu. Mais le Seigneur a été choqué de l'attitude de ses disciples au point même que Jésus les a repris même publiquement. Au verset 14, on a lu « Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Voyant cela, Jésus fut indigné. Et Jésus leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas. » Amen. Alors, les enfants, vous savez, les enfants sont des meilleurs exemples du royaume que les adultes, souvent. On a lu dans le verset 14, la deuxième partie du verset 14 en Marc 10, « Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Est-ce qu'on ressemble à des enfants dans nos vies? Hein? Nous apprenons souvent à nos enfants à se conduire comme des adultes. Vrai? Hein, les enfants sont tout petits, puis on voudrait déjà qu'ils pensent comme nous, qu'ils réfléchissent comme nous, qu'ils aient l'expérience de vie comme nous, tout ça. On aimerait qu'ils soient déjà des adultes alors qu'ils sont même encore des enfants. Mais ici, Jésus dit plutôt aux adultes de prendre exemple sur les enfants. C'est spécial, n'est-ce pas? Alors, les enfants sont, de par leur nature, des modèles de disciples du Seigneur en ce qui concerne la foi qui devrait nous conduire en Jésus. Et leur humble dépendance des autres, hein, parce qu'on sait qu'un enfant a toujours besoin d'un adulte auprès de lui pour des raisons quelconques. Leur réceptivité, et même la simplicité de leur foi sont aussi des qualités que le Seigneur recherche chez tous les croyants. Pas juste chez les enfants, pas juste à cause de leur foi des enfants, mais le Seigneur Jésus recherche ces qualités-là qu'ont les enfants, il le recherche en chacun de ceux qui sont des croyants. C'est par la foi que nous pouvons connaître le Seigneur et voir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Alors, comme pour les enfants, on a donc besoin de sentir notre vulnérabilité. On a besoin de reconnaître nos faiblesses. On a besoin de reconnaître combien nous avons besoin de dépendre du Seigneur et combien nous avons besoin d'apprendre à dépendre totalement de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour nos vies. Comme nos enfants dépendent de nous en tant que parents, comme nos enfants dépendent de leur maman pour manger à chaque repas, comme les enfants dépendent de leur papa pour être gardés, pour être dans une maison où ils vont être gardés et que les parents vont en prendre soin. Amen. Dieu veut la même chose pour nous, qu'on soit reconnaissant envers Dieu et qu'on ait une foi d'enfant pour reconnaître notre besoin de Dieu et reconnaître que c'est lui qui pourvoit en toutes choses à nos besoins et reconnaître que c'est lui qui nous a créés et que c'est lui qui peut nous sauver dans nos vies. Amen. Mais malgré leur foi, malgré leur bonne attitude, les enfants ont quand même besoin
d'être touchés par Jésus, comme nous-mêmes, nous avons besoin d'être touchés par Jésus. On lit dans Marc 10, c'est-à-dire on a lu tantôt, dans la première partie du verset 13, on a lu « Des gens lui emmenaient des petits-enfants. » Dans quel but? Dans le but que Dieu les touche. Ça, c'est des parents qui reconnaissaient vraiment le besoin de leurs enfants d'être sous la main de Dieu, sous la grâce de Dieu pour leur vie, comme eux-mêmes l'étaient. Alors, pour être touchés par le Seigneur Jésus, les enfants doivent être emmenés à Jésus. Et tout comme les hommes et les femmes de ce monde, tous les enfants ont besoin du pardon de Dieu qui nous est offert en Jésus-Christ pour être sauvés, comme tous les autres hommes d'ailleurs, comme tous les adultes aussi d'ailleurs. On lit dans Romains au chapitre 3, dans le verset 23 et 24. Tous ont péché. Le Seigneur parle de tous les hommes et les femmes de la terre. Là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. De là, le besoin de tous et chacun d'être en communion, d'être en touche avec le Seigneur Jésus pour le connaître et connaître sa présence dans nos vies. Alors, malgré la simplicité de leur foi, malgré la pureté de leur conscience, tous les enfants viennent au monde avec un cœur qui est entaché par le péché. Comme nous-mêmes, nous sommes venus au monde comme étant des pécheurs, étant des descendants d'Adam et Ève. Et David, le roi David, qu'on voit dans l'Ancien Testament, le roi David, que la Bible a appelé même, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Le roi David a affirmé dans le psaume 51 au verset 7, il a dit « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Et il nous dit aussi, toujours dans le psaume 51, dans le verset 9, excusez-moi, j'ai oublié de fermer ça. Dans le verset 9, il dit « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » On a tous besoin du fait que nous sommes tous nés pécheurs, étant de la descendance d'Adam et Ève. On a tous besoin d'être purifiés dans nos cœurs, purifiés de tout péché, purifiés pour avoir un cœur pur devant Dieu. Alors, pour être réconcilié avec Dieu et être sauvé, on a tous besoin du sang expiatoire de Jésus qui a été versé à la croix pour le prix du pardon de nos péchés. Nous pouvons les emmener à Jésus pour qu'il touche nos enfants afin de les attirer à lui, mais ce n'est pas la consécration d'un enfant qui peut le sauver. Non, c'est le fait qu'il va choisir lui-même un jour de confier sa vie à Jésus pour être en relation personnelle avec Dieu dans sa vie, pour être purifié ainsi par la présence de Jésus en lui, par le sang de l'agneau qui a été versé à la croix pour le prix de ses péchés, pour son pardon et sa réconciliation avec Dieu. Alors, comme l'eau du baptême ne peut pas nous laver de nos péchés, saviez-vous ça, que l'eau du baptême ne nous lave pas de nos péchés, même si Jésus nous ordonne de nous faire baptiser en son nom, de passer par le baptême d'eau? Le baptême d'eau ne peut pas nous laver de nos péchés et le baptême d'eau ne sauve pas personne. De la même manière, consacrer un enfant à Dieu ne peut pas non plus lui assurer le salut de l'enfant. On lit dans 1 Pierre au chapitre 3, dans le verset 21, en ce qui concerne le baptême d'eau. On lit ici, « Nous sommes sauvés par un baptême, écoutez bien, un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique. » Ce n'est pas en passant par les eaux du baptême qu'on est lavé physiquement de nos péchés. Mais ça dit, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, quand on passe à travers du baptême d'eau, qu'on a choisi de suivre Jésus dans nos vies, on s'engage d'avoir une bonne conscience devant Dieu en se laissant conduire, instruire et diriger maintenant par Jésus, par la parole de Jésus dans nos vies, pour nos vies. Et ça dit finalement, il nous sauve ainsi à travers la résurrection de Jésus-Christ.
c'est le fait que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, que nous aussi, parce que nous avons la foi en Jésus, que nous pouvons ressusciter pour la vie éternelle au jour où nous aussi nous passerons par la mort comme Jésus est passé par la mort avant nous pour nous sauver. Amen. Alors, tout comme le baptême d'eau engage la conscience du croyant devant Dieu pour sa vie, bien, la consécration engage la conscience, non pas des enfants, qui sont encore souvent inconscients de leur besoin d'être sauvés, mais la consécration engage plutôt la conscience des parents devant Dieu pour conduire leur enfant Jésus pour qu'il soit un jour touché par lui. Amen. De là mon titre. De là le titre de ce message que j'ai intitulé « Des parents consacrés ». On a besoin d'être des parents consacrés pour emmener nos enfants à Jésus pour qu'eux-mêmes soient touchés par le Seigneur pour leurs besoins de salut. Alors, pour être sauvé, il faut que chacun prenne le choix personnel d'appartenir à Christ pour sa vie. Pour emmener leur enfant à Christ pour qu'il soit touché, le cœur des parents doit être tourné vers le cœur de l'enfant, avoir à cœur que leur enfant soit sauvé et connaisse Jésus comme eux-mêmes peuvent être sauvés et connaître Jésus, afin de pouvoir l'emmener au cœur même du Sauveur qui, lui, est mort à la croix pour que ses enfants soient sauvés. Amen. Alors, ce qui compte pour qu'un enfant arrive à confier sa vie au Seigneur Jésus pour être sauvé, c'est qu'il soit conduit à marcher dans les voies de Dieu dans sa vie. On lit dans Proverbe 22 au verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6, la parole de Dieu, on lit ici « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Alors, les parents ont réellement une responsabilité ici pour conduire leurs enfants à Jésus pour qu'ils arrivent à être touchés par lui. Jésus nous dit combien il est important de connaître la vérité de Dieu pour reconnaître et pour comprendre combien nous sommes pécheurs et combien nous nous mentons à nous-mêmes concernant nos vies. Vous savez qu'on se ment souvent à nous-mêmes? Et Dieu lui-même peut le dire pour nous. On lit dans Jean au chapitre 8, dans le verset 31 et 32. On lit ici, « Alors il dit aux Juifs », c'est Jésus qui parle ici, « Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole », il parle de sa parole ici, la révélation du Père que lui-même est venu apporter dans ce monde. Il dit, « Vous êtes vraiment mes disciples. » Et écoutez bien ce qu'il leur dit par la suite. Il leur dit, « Vous connaîtrez ainsi la vérité, et la vérité vous rendra libre. » On a tous besoin d'être à l'écoute de la parole de Dieu pour vraiment arrêter de nous mentir à nous-mêmes et reconnaître notre besoin d'être sauvés, reconnaître que nous sommes des pécheurs devant Dieu et reconnaître que sans Jésus, nous ne pourrions pas être sauvés pour paraître saints devant Dieu pour l'éternité. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Je suis content que vous soyez là avec moi ce matin. Alors imaginez, lorsqu'on est des parents, nos enfants sont toujours les plus beaux. Hein? C'est vrai qu'on les trouve toujours les plus beaux du monde, les plus beaux de la classe, les plus beaux de la gang, les plus beaux d'entre tous, les plus fins, les plus intelligents, n'est-ce pas? Non, mais vous ne trouvez pas que tous les parents trouvent que leurs enfants leur ressemblent aussi? Non seulement on les trouve beaux, on dit, mais regarde comment ils me ressemblent. Hein? Vous savez, il est tellement facile de nous mentir à nous-mêmes pour nous excuser de nos faiblesses et de tous nos manquements. Imaginez comment c'est facile de mentir pour nos enfants aussi. Ils ont besoin d'être sauvés pareil comme nous. Ils sont imparfaits pareil comme nous. Ils sont des pécheurs pareil comme nous. Ils ont des faiblesses pareil comme nous. Et ils ont toutes sortes de manquements pareil comme nous. Ils ont donc besoin de Dieu pareil comme nous. Amen. Alors, c'est tellement facile de nous mentir qu'il nous faut le miroir de la parole de Dieu pour reconnaître notre besoin du Seigneur pour être sauvé, pour voir les choses qu'on a besoin de changer de
de transformer dans nos vies pour être à l'image de Jésus comme Dieu nous appelle à être. Amen. Alors, malgré la consécration, l'influence des parents est une chose essentielle. C'est essentiel pour emmener son enfant à Jésus et espérer le voir un jour être sauvé. Espérer le voir un jour avoir lui-même sa connexion directe avec le Seigneur pour être conduit, pour être dirigé par lui et finalement pour être sauvé jusqu'au jour de la vie éternelle. La seule présence d'un conjoint croyant, suivez-moi bien là-dessus, c'est la parole de Dieu qui nous dit ça, là, c'est pas quelqu'un qui a réfléchi sur ce que Dieu pouvait demander ou sur ce que Dieu pouvait être, là, mais c'est la parole de Dieu, inspirée de Dieu elle-même qui nous dit ça, conduit par le Saint-Esprit de Dieu. La seule présence d'un conjoint dans une relation de famille sanctifie les enfants. On lit dans 1 Corinthiens 7, 14, qui est la parole de Dieu ici. On lit, en effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Et écoutez bien ce qu'on lit après, autrement vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Suivez-moi bien là-dessus, c'est important. Lorsqu'on lit ici, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme et qu'on lit aussi que vos enfants sont saints, ce verset n'enseigne pas qu'un conjoint non-croyant ou que les enfants soient sauvés à cause du conjoint de celui qui est croyant dans la famille. Non, absolument pas. Ça signifie plutôt que le croyant en Jésus exerce une influence spirituelle au sein de la famille qui peut les emmener un jour à avoir une touche divine avec Dieu pour leur salut eux-mêmes. C'est dans ce sens-là qu'ils sont comme sanctifiés, comme s'ils ont plusieurs occasions du fait que l'autre est croyant d'arriver à connaître Dieu dans leur vie à travers l'influence de l'autre. Alors, ça signifie que le croyant en Jésus exerce une influence spirituelle au sein de la famille. Alors, c'est important pour les parents d'être eux-mêmes en touche avec Dieu, en touche avec Jésus pour avoir cette influence d'arriver à conduire leurs enfants jusqu'à eux-mêmes avoir cette propre touche avec le Seigneur dans leur vie. Lorsqu'un croyant est dévoué à marcher avec Christ dans sa vie, les autres membres de sa famille sont ainsi incités à considérer leurs besoins de Jésus pour être sauvés. Et l'influence d'un croyant sur les autres membres de sa famille va travailler constamment à les emmener à confier leur vie à Jésus pour être sauvés. Amen. Alors, des parents chrétiens sont un moyen par lequel la grâce du salut de Dieu peut s'introduire dans la vie de leurs enfants. Alors, dans une maisonnée, Dieu peut utiliser ceux qui le connaissent et ceux qui le servent pour influencer les autres membres de la maisonnée, pour les emmener à connaître Dieu comme eux-mêmes les connaissent. Nous trouvons l'exemple même de Jacob dans la maison de Laban. Vous savez, dans cette histoire de l'Ancien Testament, quand Jacob s'est occupé du troupeau de brebis chez son oncle Laban, à cause de Jacob qui plaçait sa foi en Dieu pour être sauvé, savez-vous ce qu'il y avait? Ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur avait multiplié de beaucoup les brebis du troupeau de Laban. Ce n'était pas le troupeau de Jacob. Jacob était en séjour chez son oncle Laban. Et on lit à ce sujet-là dans Genèse au chapitre 30 et au verset 27, son oncle Laban lui dit « Si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux. » Il dit ça à Jacob, là, imaginez. « J'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de qui? Pas à cause de sa foi en lui, il ne connaissait même pas Dieu, son oncle Laban. À cause de toi. » Il dit « À cause de toi, Jacob. J'ai été béni de Dieu à cause de ta présence. » Alors, la touche que Jacob avait avec Dieu sur sa vie a permis à Laban d'être lui-même béni parce que c'est Jacob qui s'occupait des troupeaux de Laban. Et ça l'a emmené Laban à reconnaître que Dieu existe vraiment et ça a emmené Laban à reconnaître que lui aussi, il aimerait avoir cette même touche de Dieu dans sa vie pour lui-même être béni comme Jacob était béni.
On trouve aussi un autre exemple avec Joseph. Joseph qui était le fils de Jacob chez Potiphar en Égypte. On lit dans Genèse au chapitre 39 au verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, écoutez bien, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. On sait que les Égyptiens ne connaissaient pas Dieu, même qu'ils adoraient des dieux païens. Et c'est dit par la suite, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, pas sur les biens de Joseph. Joseph n'en avait pas, il était juste un employé, un intendant, un serviteur chez Potiphar. Alors, ça dit que la bénédiction de l'Éternel reposait sur tous ses biens, les biens de Potiphar, que ce soit à la maison ou au champ. Tout ce qui appartenait à Potiphar, du fait que c'était sous la direction de Joseph qui, lui, était en touche avec Dieu, Joseph était béni, cette bénédiction-là touchait ainsi à tout le reste. Et Potiphar pouvait le voir. Alors, comme pour tous les croyants qui connaissent Dieu, le Saint-Esprit utilise les parents qui se confient en lui comme des témoins de sa grâce, comme des témoins de son amour pour attirer leurs enfants à lui. Amen. Vous me suivez encore jusque-là? Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. On lit dans Matthieu au chapitre 5, dans le verset 13 à 16. Je ne vous lirai pas les 3 versets complets, juste en résumé ce matin, là, pour ne pas être trop long pour rien. Mais ça dit ici, vous êtes le sel de la terre. Dieu parle à ceux qui le connaissent, là, à ceux qui sont en touche avec Dieu. Et au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Et finalement, au verset 16, il dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Yes. Il y en a qui me suivent. Vous savez, quand on a lu tantôt dans 1 Corinthiens 7, 14, quand on a lu que le conjoint non-croyant bénéficie de la sainteté du conjoint croyant, quand on a lu que les enfants sont saints, les mots sainteté et saint qu'on a ici ne veulent pas dire qu'ils sont sauvés par le membre de la famille qui est croyant, ça on en a parlé tantôt. Mais le mot sainteté et le mot saint signifient simplement que le membre de la famille qui est croyant les met en touche avec Dieu par sa présence avec eux dans leur vie en tant que famille. Mais ce qui est important aussi dans tout ça, c'est que la parole de Dieu aussi nous enseigne les attitudes à avoir, nous enseigne aussi les comportements à adopter comme parents. Et parents, là, écoutez-moi bien, surtout ceux qui consacrent vos enfants ce matin, et tous les autres parents qui avaient aussi des enfants. La parole de Dieu nous enseigne les attitudes à avoir et les comportements à adopter comme parents pour élever nos enfants dans les voies de Dieu. Et ça, c'est important. En tant que parents, il est essentiel que nous puissions être des témoins qui vont être fidèles à l'image du Seigneur face à nos enfants pour les conduire à confier leur vie à Jésus. Le Dieu à qui nous avons choisi d'appartenir pour nos vies n'est pas un Dieu de vengeance. Amen. Ce n'est pas non plus un Dieu qui nous exige d'être parfaits. Amen. Si Dieu nous exigerait d'être parfaits, il n'aurait pas envoyé Jésus à notre place pour mourir à notre place et accomplir parfaitement la volonté de Dieu pour nous à notre place. C'est parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas être parfait qu'il nous a envoyé Jésus comme sauveur, parce que nous avons besoin de Jésus pour être sauvés. Amen. Amen. Il est important dans notre rôle de parents de faire preuve envers nos enfants de cette même grâce, de cette même compassion et de cette même intégrité que Dieu peut nous avoir témoigné à nous dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Dieu agit toujours envers nous de façon intègre, avec grâce et avec compassion. Amen. Nous devons donc nous-mêmes être des parents qui vont refléter Dieu aux yeux de nos enfants pour les attirer à lui. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui aimerait avoir un Dieu vengeur,
Il n'y a pas un enfant qui aimerait avoir comme Dieu non plus un Dieu qui lui demanderait d'être parfait. Parce qu'on reconnaît tous en nous-mêmes qu'on n'est jamais parfait en toutes choses. Amen. On lit dans Éphésiens. On lit dans Éphésiens au chapitre 6, dans le verset 1 à 3, les instructions que Dieu nous donne en tant que parents. Il dit ici, on commence avec les enfants en disant « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. » Ça, c'est marqué dans la parole, là. C'est pas moi qui le rajoute. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Alors, comme Dieu nous enseigne lui-même à obéir à ce qui est juste pour nos vies, afin que nous puissions demeurer sous ses bénédictions, il est donc important d'enseigner l'obéissance à nos enfants pour qu'ils demeurent dans la bonne voie de leur vie, pour demeurer des enfants qui vont être comblés dans leur vie. Amen. Évidemment, il n'est pas question ici de leur apprendre à nous obéir en tant que parents pour satisfaire nos propres caprices et nos moindres désirs en tant que parents, mais de les apprendre à une obéissance qui est selon le Seigneur, comme on a lu dans le verset 1 qui dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. » Amen. On lit dans Éphésiens 6 au verset 4, qui est le verset suivant. « Quant à vous, pères, » on peut même ici mettre père ou mère selon la condition de la famille dans laquelle la famille peut se trouver, ou « Quant à vous, parents, n'héritez pas vos enfants. » Amen. C'est très important, ça. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. C'est Dieu qui nous enseigne ces choses. Parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent de qui? Du Seigneur. Amen. Parce que Dieu est parfaitement juste et il est juste en toutes choses. Dieu ne condamne jamais quelqu'un qui marche dans sa justice et Dieu corrige toujours ceux qui s'éloignent de sa justice en voulant le ramener dans sa justice, mais toujours avec une juste mesure. Amen. Quant à vous, parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui soient justes, qui viennent du Seigneur. Amen. Alors, l'enfant arrive toujours à atteindre un âge où il doit apprendre à devenir responsable pour lui-même. Amen. Je ne sais pas si vous avez été rebelle comme moi quand j'étais jeune. Ça n'a pas été bien long quand j'ai grandi là, moindrement que le père, il peut bien passer ce qu'il veut, là, moi, c'est ça que je veux. Mais on vient à un âge où on devient responsable pour nous-mêmes, où on doit répondre aux choix qu'on fait dans nos vies parce que nous devenons responsables. On veut souvent diriger nous-mêmes nos vies. On veut souvent avoir nous-mêmes notre propre autorité sur nos vies. Mais vous savez qu'avec l'autorité vient la responsabilité. Tu veux choisir de toi-même? Pas de problème. Mais sois prêt à assumer les conséquences de tes choix si tu fais des mauvais choix. Amen. Alors, l'enfant arrive toujours à atteindre un âge où il doit apprendre à devenir responsable pour lui-même. Et quand un enfant approche de son adolescence, les occasions de conflit avec ses parents ne se limitent plus à des questions de simple caprice d'un enfant, là. Hein? Mais ils vont jusqu'à des choix de vie en ce qui concerne cet enfant. Alors, que faire quand un adolescent fait des choix de vie que des parents qui sont matures, savent que c'est des mauvais choix pour lui? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces situations-là? Nous devons à ce moment-là venir à le confier de plus en plus au Seigneur pour ses choix, parce que c'est lui qui devient responsable de ses propres choix. Parce qu'il est arrivé à l'âge où il doit devenir responsable pour ses propres choix. Alors, c'est important pour nous qu'on le confie dans le Seigneur face aux choix qu'il peut arriver à faire pour sa vie. Et comme Dieu,
comme Dieu lui-même nous laisse faire nos choix, les choix que nous faisons, nous devons aussi leur laisser cette liberté. Hein? Moi, c'est plus mon père, c'est plus en mon âge que mon père va me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ma vie. Mais je reste toujours responsable de mes choix. Amen. Qu'à un moment donné, il arrive un âge où il faut lui laisser cette liberté de faire les choix qu'ils font pour leur vie. Et cette liberté, ce n'est pas nous qui leur accordons. Dieu lui-même nous accorde cette liberté de nous-mêmes choisir pour nos choix. Dieu ne nous impose jamais des choix de vie. Dieu nous a créés libres et Dieu nous laisse la liberté de faire nos choix, mais Dieu va demander compte pour les choix que nous faisons dans nos vies. Et ça, il nous en avise, parce qu'il est un Dieu juste et Dieu ne peut supporter l'injustice. Amen. Dieu est tout-puissant, vous savez, pour garder nos enfants, même dans des mauvais choix qu'ils peuvent faire pour leur vie. Alors, comme Dieu nous laisse libres de faire les choix que nous faisons, nous devons aussi leur laisser cette liberté, et cette liberté qui vient de Dieu. Évidemment, nous avons toujours, en tant que parents, le privilège des conseiller. Ça ne veut pas dire que parce qu'on va les conseiller, qu'on les empêche de faire leur propre choix. Mais, en tant que parents, on a toujours ce privilège-là des conseillers, qu'ils reçoivent ou qu'ils ne reçoivent pas nos conseils. Par contre, le choix qu'ils vont faire, c'est important de prier pour eux, que Dieu les garde s'ils font des mauvais choix. Amen. Alors, nous devons apprendre à respecter leurs décisions et surtout à les confier à Dieu avec foi dans la prière pour que Dieu les garde. Et finalement, en toute chose, nous devons les aimer et continuer à leur démontrer notre amour comme Dieu lui-même nous aime, même si nous sommes des pécheurs, comme Dieu lui-même nous aime, même si nous faisons encore des mauvais choix dans nos vies, comme Dieu lui-même nous aime, même si nous rejetons des fois sa parole ou ses conseils pour nos vies. Il nous aime quand même. Amen. On lit. Alors, pour arriver à agir de la même façon face à nos enfants, il nous suffit pour nous simplement de nous souvenir combien le Seigneur nous aime, combien il nous a aimés et comment il est venu à notre secours alors même que nous vivions en ennemis de Dieu dans nos vies. Vrai? Ouais. On lit dans Romains au chapitre 5, c'est la parole de Dieu là, qui parle, au verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Savez-vous comment Dieu a prouvé son amour envers nous? Alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions dans le péché. Christ est mort pour nous. Christ est mort par amour pour nous, tellement il nous aimait et voulait nous sauver de nos péchés. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons de l'amour de Dieu pour nous sauver, ce matin, j'ai une question pour chacun d'entre vous, que tu sois à la maison, en train de nous écouter en direct sur Facebook, ou que tu sois ici en présentiel à l'Église. Ce matin, alors que nous parlons de l'amour de Dieu pour nous, as-tu déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie? On lit dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20, toujours dans la parole de Dieu. Jésus nous dit ici, ou Jésus te dit à toi particulièrement, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » On voit comment Jésus cherche qu'on soit en touche avec lui, lui-même présent dans nos vies. Alors, si tu n'as encore jamais invité Jésus dans ton cœur pour être le Sauveur et le Seigneur de ta vie, tu ne peux avoir de relation avec lui pour être sauvé par lui. La seule façon d'être sauvé, c'est d'établir une relation qui va être une relation vivante avec Dieu par la personne du Saint-Esprit que Dieu peut te donner quand tu mets ta foi en Jésus. On lit dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, au verset 3.
Jésus ici dit à Nicodème, Nicodème qui pourtant était un enseignant des Saintes Écritures à l'époque. Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ou autrement dit, à moins de recevoir la personne du Saint-Esprit qui t'est donné en Jésus, tu ne peux pas être en communion, en touche, en relation vivante avec Dieu pour ta vie. Alors, ce n'est que par la présence de Dieu en toi que ton cœur peut être transformé pour marcher dans les voies de Dieu dans ta vie. Donc, ce matin, alors que nous nous tenons tous présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus non seulement comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur pour conduire ta vie, je t'invite simplement à adresser à Dieu cette prière au Seigneur avec moi. Tu peux simplement la répéter dans ton cœur. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour pouvoir me racheter moi-même de mes péchés. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur et je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père céleste, merci de me pardonner tous mes péchés dans ton amour pour moi. Père céleste, je te remercie aussi, Père, pour ton Fils Jésus, qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour que je ressuscite moi aussi, ainsi par lui, pour la vie éternelle. Et si tu as répété sincèrement cette prière dans ton cœur, tu peux dire Amen, qui veut dire que tu es pleinement d'accord et que tu reconnais cette prière comme étant vraie selon la parole de Dieu pour être sauvé. Et sois certain que si tu crois sincèrement ce que tu as prié, le Seigneur Jésus lui-même te donne son Saint-Esprit et le Seigneur Jésus lui-même fait de toi une nouvelle créature par ton Saint-Esprit, te donne de naître nouveau, où ce que tu vas pouvoir voir et entendre Jésus te conduire et te parler pour ta vie. Maintenant, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur maintenant, je te demande de ne pas hésiter et de prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille. En retour, on va pouvoir prier nous-mêmes pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son sacrifice pour toi à la croix, pour que tu connaisses pleinement la présence de Dieu par le Saint-Esprit en toi pour ta vie. Mais aussi, si tu es peut-être de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, peut-être que ce matin, tu sens que Jésus se trouve à la porte de ton cœur plutôt que dans ton cœur pour ta vie présentement. Alors, je t'invite ce matin à lui ouvrir la porte de ton cœur et à prendre du temps de prière pour parler avec le Seigneur, à être à l'écoute du Saint-Esprit qui peut te rendre libre maintenant pour marcher avec lui dans ta vie. Alors, si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier pour toi. Amen. On va procéder maintenant à la consécration. Je vais demander qu'on aille chercher Sylvie, qu'on aille chercher aussi Shanna Angel et Angelica. Je vais les inviter à s'avancer ici en avant et à Sylvie à prendre place pour conduire un chant de louange. Et nous allons inviter aussi les parents. On va inviter Louis, mon ami Louis, que je connais déjà depuis des années, ici à Montmagny, et son épouse, mon amie Cathy. S'avancer, juste peut-être vous tenir ici, face au public, sur ma gauche, et les enfants juste ici devant vos parents. Bonjour, Shanna Angel. Toujours contente de voir ton pasteur? Oui. Bonjour, Angelica. Elle me connaît moins un petit peu, Angelica. Vous savez, la pandémie nous a souvent coupé des gens à cause qu'on a eu des temps où l'église était fermée. Puis même ce matin, vous voyez, beaucoup sont en ligne. On a beaucoup moins de présence à l'église. On a moins de contacts humains pour pouvoir partager ensemble. Alors, Angelica me connaît un petit peu moins comme pasteur, mais elle m'a vu quelques fois. Hein?
Même quelquefois, le pasteur l'a conduit chez le médecin pour un rendez-vous. Ouais, ou des choses comme ça. Mais Dieu vous aime. Vous savez ça, les enfants, que Dieu vous aime? Je vais demander à mon épouse Sylvie, juste avant qu'on procède à la consécration comme telle, est-ce que tu pourrais nous apporter un chant qui va nous parler vraiment de l'importance de cette consécration ce matin pour elle? J'ai le petit chant qui dit « Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre ». C'est doux. Même des paroles que l'enfant peut comprendre. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Amen. On peut tous se lever. On va pouvoir le chanter ensemble. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne à l'enfant le droit chemin. Quand il sera grand et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Quand il sera grand et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne à l'enfant le droit chemin. Quand il sera grand et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Quand il sera grand et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Une dernière fois. Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne à l'enfant le droit chemin. Quand il sera grand et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Quand il sera grand et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. As-tu hâte d'être grande, Sean Angel? As-tu hâte d'être grande, Angelica? Elle n'est pas sûre encore, hein? Ah, dit oui? Ah, ben, gloire à Dieu. Et Louis et Cathy, avez-vous hâte qu'ils soient grandes, vos filles? Pas de suite. Pas de suite. On aime ça les garder enfants longtemps. Hein? On va prier pour eux maintenant, pour les consacrer au Seigneur, pour que Dieu les conduise dans ses voies, pour que Dieu se révèle pleinement à leur cœur et que Dieu vienne prendre la place dans leur cœur pour habiter pleinement dans leur cœur, pour qu'ils soient conduits dans les voies de Dieu dans leur vie, jusqu'au jour de leur mort, mais aussi jusqu'à la vie éternelle après le jour de leur mort, pour ressusciter en Jésus-Christ au ciel, au paradis, avec papa puis maman, et pasteur, et maman Sylvie qui fait l'école du dimanche, et tous ceux et celles qui connaissent Jésus comme papa et maman connaissent Jésus. Amen? Amen. On va prier pour vous. Amen. On peut se lever, les parents, si vous voulez, les amis, les invités. Vous pouvez prier dans vos cœurs en même temps que moi, la prière que je vais adresser pour ces deux filles, pour les consacrer à Jésus, pour qu'ils connaissent pleinement Jésus dans leur vie. Amen. 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 Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui nous a créés, Seigneur. Tu as fait de chacun de nous des créatures merveilleuses, comme tu nous dis dans ta parole, Seigneur. Seigneur, malheureusement, notre propre volonté, nos caprices, nos faiblesses, nos manquements nous ont souvent ou nous détournent encore souvent de toi, Seigneur. Mais toi, tu es le Dieu qui nous aime d'un amour éternel, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui nous aime d'un amour infini, Seigneur. Et dans ton amour pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as non seulement créés pour avoir des enfants aimés, mais tu nous as aussi donné ton Fils Jésus pour que lui puisse venir être présent dans nos vies, nous conduire afin que nous puissions être sauvés et que nous puissions devenir enfants de Dieu dans nos vies maintenant comme pour la vie éternelle, Seigneur.
Alors, Seigneur, je te prie que par ton Saint-Esprit que tu as envoyé sur cette terre suite à la résurrection de Jésus dans le ciel, que cet Saint-Esprit puisse les conduire, les convaincre de péché, de jugement, les convaincre de leur besoin de t'appartenir pleinement, les convaincre de leur besoin de Jésus comme Sauveur pour se confier en lui pour leur vie, Seigneur. Je te prie que tu viennes te révéler à elles dans leur cœur, Seigneur. Que tu viennes, Seigneur Dieu, leur témoigner la grandeur de ton amour et la puissance de ton amour qui peut les sauver, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, afin qu'elles soient gardées pour toi et afin qu'elles arrivent à te connaître, Seigneur Dieu, pour marcher pleinement avec toi dans leur vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, on te le demande maintenant. Amen. 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 J'aimerais prier aussi pour les parents, parce que vous savez, si vous vous souvenez bien, j'ai intitulé mon message « Des parents consacrés ». Alors, on a vu combien l'influence des parents est importante pour que ces deux grandes filles-là arrivent à avoir leur propre touche divine avec le Seigneur Jésus pour leur salut. Alors, j'aimerais qu'on prenne du temps pour prier pour vous deux. Alors, les filles, vous pouvez vous rasseoir. Je peux aller voir mamie. Vous allez voir mamie puis papy, qui vous aiment autant que papa puis maman. Papy, il les aime gros. Ils les aiment gros, hein? Oh, Amen. oui. Alors, je vais prier pour eux et j'invite aussi l'Assemblée vraiment à partager cette même prière que je vais adresser pour eux, pour Dieu, en tant que parents pour leur fille. Amen. Père, merci. Merci pour Louis, merci pour Cathy, Seigneur. Seigneur, on voit combien tu es un Dieu qui est grand, combien tu es un Dieu qui est puissant et combien ton amour est grand et puissant, Seigneur Dieu, que ton amour est puissant et grand, Seigneur Dieu, pour les avoir touchés un jour dans leur cœur, pour qu'ils cherchent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils, qui peut les sauver, Seigneur. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit, que tu as fait habiter dans leur cœur, le jour où ils ont mis la foi en Jésus pour être sauvés, que tu leur as donné pour qu'ils deviennent tes enfants, Seigneur. Que ce Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse avoir toute la place dans leur cœur et dans leurs pensées pour qu'ils puissent être gardés dans toutes leurs pensées en Jésus-Christ et être des parents qui vont avoir une influence puissante, Seigneur, sur Shanangel et sur Angelica, Seigneur. Une influence aussi puissante que ton amour pour chacun de nous pour nous attirer à toi afin qu'elle soit elle-même attirée à toi, Seigneur. Je te prie de les garder dans la vérité. Je te prie de les garder dans l'intégrité, tel que toi, tu es un Dieu intègre, Seigneur Dieu, face à chacun de nous, même lorsque nous sommes dans des situations, Seigneur Dieu, où ce que nous sommes en rébellion contre toi, que tu leur donnes, Seigneur Dieu, ce même amour et cette même compassion que toi-même tu as pour nous, Seigneur Dieu, même quand que nous agissons en ennemis contre toi, Seigneur. Que cette même amour et cette même compassion animent leur cœur face à leur fille, Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent être des témoins fidèles de toi, fidèles de ton amour, fidèles de ton intégrité, fidèles de ta justice, Seigneur Dieu, pour qu'elles soient elles-mêmes attirées aussi à te connaître, toi, le Seigneur Jésus, notre Sauveur, Seigneur. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, juste pour terminer, peut-être ce matin, on va adresser un dernier chant de louange et d'adoration au Seigneur. Et peut-être si vous êtes de ceux qui avaient été touchés par l'un de ces deux appels ce matin, que vous avez fait la prière de repentance pour recevoir Jésus dans votre cœur, ou peut-être que vous avez senti que vous aviez besoin vraiment que Jésus soit invité à nouveau dans votre cœur pour prendre toute la place, pour être conduit dans vos vies, j'aimerais prier pour vous ce matin. Alors, durant ce chant de louange et d'adoration, vous pouvez simplement vous avancer si vous êtes senti touché par l'un de ces deux appels, afin que je puisse prier pour vous, selon le besoin que vous pouvez ressentir face à Dieu. Et tout de suite après ce chant de louange, ce chant d'adoration, on va juste faire une dernière prière de clôture rapide, et puis on vous invite à partager la joie qu'on a eue ce matin
à offrir Angelica et Shana Angel au Seigneur. On va vous partager un morceau de dessert, un gâteau et un café, et on vous invite à partager la joie des parents ce matin. Amen. Amen. On va reprendre le chant qu'on a chanté ce matin, « Abba Père, je suis à toi ». Amen. Parce que on lui appartient. Et ce matin, les enfants à l'école du dimanche, ils ont fait de la chenille au papillon. Parce que quand Jésus vient dans notre cœur, c'est lui qui nous transforme, comme il fait de la chenille au papillon. On ne vient pas avec des ailes, mais on devient libre en Jésus. Amen. Si vous voulez vous avancer pour la prière, que ce soit pour n'importe quel sujet ou pour un des deux appels de ce matin, avancez-vous, ça va me faire plaisir de prendre quelques instants. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant les cieux, mon roi s'est ouvert, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Oui, Seigneur Jésus, c'est vraiment une joie d'être un enfant de Dieu, une joie de connaître notre Dieu qui nous a créés et de te connaître, toi, le Dieu qui nous sauve et qui nous conduit vers une toute nouvelle vie jusqu'au jour de la vie éternelle pour une vie à l'infini avec toi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, d'être le Dieu que tu es. Merci d'être le Dieu d'amour que tu es, le Dieu de compassion que tu es et le Dieu de pardon que tu es, Seigneur. Seigneur Dieu, qu'on puisse être des lumières pour toi dans ce monde et que cette joie que nous connaissons de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, d'être enfant de Dieu, que cette joie, Seigneur Dieu, puisse transparaître librement à travers nous, afin que tu puisses aussi attirer à toi, Seigneur Dieu, tous ceux qui ne t'ont pas connu encore comme nous t'avons connu, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, bon dimanche et prenez le temps de goûter ce petit dessert pour vous réjouir. Amen. Christian?